un événement extrêmement important dans l'histoire du Tchad. C'est une journée qui au départ était consacrée à l'arrivée au pouvoir du mouvement patriotique du salut, mais très vite elle est transformée en journée de la liberté et de la démocratie. En ce sens que dans les années précédant cette date du 1er décembre 1990, le Tchad a connu une dictature extrêmement féroce et il a fallu un sursaut. Un certain nombre de patriotes ont lancé ce qu'on appelle l'action du 1er avril. Ils se sont associés à d'autres, notamment le Mossanat et le MRP, pour créer le MPS le 11 mars 1990. Et après une lutte acharnée, sont arrivés pour chasser cette dictature féroce de N'Djamena et instaurer un régime pluraliste, un régime pour le pluralisme des partis politiques. On a la liberté d'expression et toutes les autres, les droits de l'homme et toutes les autres libertés qui ont été instaurées. Et donc c'est tout à fait normal qu'elle se transforme en fait de la démocratie, de la liberté et de la démocratie. Alors nous avons entendu tout le temps ce mot liberté, la démocratie, et donc pour un Tchadien lambda, qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que la démocratie? D'abord la liberté d'expression, la liberté de choisir ses dirigeants, la liberté d'entrer dans le parti politique, dans le syndicat de notre choix, la liberté de voter, etc. Tous ces éléments-là étaient confisqués auparavant. On ne pouvait pas parler de ce qui concerne notre pays en toute liberté sans pouvoir craindre pour sa vie. Et donc la liberté, c'est extrêmement important. Quant à la démocratie, c'est un système qui permet donc, on dit que la démocratie est pour le peuple et par le peuple. C'est-à-dire que ceux qui vous représentent au Parlement ou à la présidence de la République, on a une majorité qui s'est prononcée pour choisir telle ou telle personne qui a proposé telle ou telle politique. Et donc là, il y a ce fonctionnement des règles de la démocratie. Ce n'est pas une dictature, c'est-à-dire ce n'est pas la volonté d'une telle personne, mais il y a des institutions équilibrées qui partagent le pouvoir en pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, et le quatrième pouvoir qui est la presse. Parce que c'est avec la liberté de la presse qu'on mesure le degré de démocratie d'un pays. Alors je ne vous coupe pas la parole pour parler maintenant de cette volonté de basculer le pays vers la liberté et vers une démocratie donnée. Dites-nous les retombées sur le plan de développement. Aujourd'hui, depuis 1990, comme je viens de le dire tantôt, nous sommes un pays démocratique comme les autres pays en Afrique ou en Europe. Et quelles sont les retombées? Qu'est-ce que nous pouvons résumer en termes de bénéfices pour le développement du Tchad? La première retombée, c'est la sécurité, la stabilité, qui permet par la suite donc d'asseoir les jalons d'un développement. Sans la sécurité, sans la paix, on ne peut pas instaurer la démocratie et le développement. Donc la première chose dont on a bénéficié, c'est la paix et la démocratie. Deuxièmement, sur le plan pratique, évidemment, le pétrole tchadien a été exploité et depuis lors, un certain nombre d'infrastructures ont été mises en place, les routes, les ponts, d'autres infrastructures, les bâtiments, les salles de classe, les centres de santé, etc. Donc ont pu avoir lieu parce qu'il y a la paix et la démocratie et la sécurité. Et donc la première de ces retombées sont celles-là. Et le développement est un processus extrêmement assez long quand même, parce qu'on commence par les structures de base,
les écoles, la santé, l'autosuffisance alimentaire, etc. Et on crée aussi une atmosphère qui sécurise les investisseurs. Et donc, c'est par là que le développement commence et se poursuit. Cette année a été effectivement particulièrement éprouvante par rapport à cette Covid-19 qui a frappé le monde entier. Et donc, sur le plan des infrastructures, sur le plan de communication, le commerce, etc., tout a été freiné. Vous savez que les frontières entre les pays ont été fermées, les relations avec d'autres pays étaient extrêmement difficiles. Nous avons aussi, pour régler le problème, des mesures ont été prises pour la distanciation, pour la sensibilisation, etc. Et donc, beaucoup de ressources ont été consacrées à cette pandémie. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, sans la santé, sans la sécurité, on ne peut pas parler du reste des choses. Deuxièmement, sur le plan, par exemple, scolaire, effectivement, on a connu un vide de quelques mois, mais la reprise est vraiment très vite faite. Et malgré tout ça, le Tchad a, par rapport à beaucoup d'autres pays, a mieux géré cette crise, cette pandémie. Il faut poursuivre l'effort pour qu'on puisse aboutir à des résultats et pouvoir travailler, pouvoir avancer dans notre pays. Le gouvernement a aussi eu à faire face à cette lutte contre le Boko Haram. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la colère de Boama, qui a aussi engendré d'autres décisions et qui nous a fait aujourd'hui, pour le Tchad, nous avons un tout premier maréchal, qui est le maréchal Idriss Déby Itno. Et en dehors de ça, nous avons aussi eu l'organisation du deuxième forum national inclusif qui s'est déroulé du 29 au 1er. Donc, est-ce que vous avez des commentaires? Du 29 octobre au 1er novembre. Concernant le forum, nous avions effectivement eu un premier forum en 2018 qui a rectifier un certain nombre de choses par rapport aux institutions, etc. Et il était prévu que 2 ans après, on essaie d'évaluer ce qui s'est passé. Et là, ça vient de se faire. Donc, des mesures d'ajustement ont eu lieu, notamment la suppression du poste la création du poste de vice-président, la suppression d'un certain nombre, le réajustement, si vous voulez, d'un certain nombre d'institutions, la création du Sénat, etc. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont pu être faites. C'est vrai que la pandémie du sida a détourné une bonne partie de notre attention par rapport à le coronavirus, l'attention du pays par rapport à cette situation. Mais le Tchad maintient le cap et ça se déroule tout à fait normalement. Et cette fête du 1er décembre sera l'occasion de faire le point aussi rétrospectif de ce qui a pu se passer depuis 30 ans. Beaucoup de choses ont été faites sur le plan politique notamment. On est arrivé à la stabilité, on a la conférence nationale souveraine, les différentes élections qui se sont déroulées normalement tous les 4 ans, 5 ans. Et je crois que la démocratie est en marche. Quant au problème de sécurité, effectivement, cette nébuleuse de Boko Haram n'a pas encore totalement disparu. Mais pour ce qui concerne notre territoire, nous maîtrisons la situation. C'est peut-être, évidemment, elle s'est implantée dans des pays voisins et de temps en temps, il y a des excursions, mais je crois que l'action menée par le maréchal, personnellement, il y a quelques mois, je crois que frappé un grand coup. La colère de Boama, et donc elle se relèvera difficilement. De toute façon, même si elle revient, je crois qu'elle subira une raclée. Et si les autres pays voisins font la même chose, je crois qu'elle pourra disparaître. Donc, de toute façon, elle n'a aucune chance de pouvoir déstabiliser
notre pays. Avant, dernière question, monsieur le docteur, en faisant des recherches, nous sommes tombés sur un ouvrage qui est un livre d'un écrivain français, qui s'appelle Pierre Darcourt. Est-ce que vous connaissez ce livre? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui a vraiment inspiré ce livre qui est titré Tchad, le chemin de la liberté? L'auteur a essayé de voir depuis le début qui est Idriss Déby Itno, qu'est-ce qu'il a fait, tout son parcours, et surtout il s'est appesanti sur le dernier moment du régime du Sénabré, pour lequel le président, le camp maréchal a beaucoup contribué, notamment par l'action du 1er avril, la formation du MPS, les combats qui ont été menés en 1989 et surtout en 1990, malgré la force formidable de Hissène Habré, s'est effondré parce qu'il n'avait pas, en fait, la dictature n'a pas de soutien populaire. Elle s'impose. Et donc, la lutte pour la liberté a été la plus forte. Et malgré les moyens assez difficiles, assez modestes qu'avaient les combattants de la liberté, ils ont pu mettre fin à la dictature de Hissène Habré le 1er décembre 1990. Alors, docteur, la lutte pour la liberté est la plus forte. C'est sur ce mot-là que nous arrivons pratiquement vers la fin de cet entretien. En tant qu'historien, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs par rapport à cette journée de la liberté et la démocratie qui sera fêtée le 1er décembre? Cette journée de la liberté et de la démocratie, peut-être les jeunes qui n'ont pas vécu la période de Hissène Habré ne le ressentent pas bien. Mais ceux qui étaient là pendant le régime Hissène Habré savent le prix de la liberté et le prix de la liberté chèrement acquise. Et donc, il ne faut pas que les gens se leurrent avec des appels de sirènes qui n'aboutissent à rien. L'essentiel dans un pays, c'est la liberté, la démocratie. Et elle est garante, elle est là, et la stabilité est là. Et nous devons essayer de préserver cet acquis de la liberté et de la démocratie dans notre pays. La journée du 1er décembre est la journée de la liberté. Depuis 1990 à nos jours. Et pour moi, je voudrais vous dire que je vais regarder la journée de la liberté à travers mes habitudes, ma corporation, c'est-à-dire ma profession et mon cadre de vie. Étant donné que la journée de la démocratie, la journée de la liberté, je peux lui donner plusieurs qualificatifs. Pour moi, elle a apporté énormément. J'ai commencé d'abord mon cadre de vie avec ma petite famille, chez moi, où je me trouve aujourd'hui. Ma résidence principale, qui est là, n'existait pas sur le dos de la ville de N'Djamena avant 2010. C'était donc un quartier neuf, un quartier dans lequel je me trouve aujourd'hui et qui, grâce à un mandat social du président de la République, le maréchal du Tchad, a vu le jour
Aujourd'hui, si vous passez par, je voulais nommer la Patte d'Oie, un carré de quartier Goudji, un seul carré qui jouxte le rond-point de Goudji Barrière qui inaugure la sortie vers la Madji et qui commence à la Poudrière pour ceux qui connaissent la ville. Le 22 avril, et je parle en présence d'un historien, aujourd'hui c'est la caution scientifique en histoire pour notre pays. Il y en a d'autres peut-être, je ne les connais pas beaucoup parce que c'est d'abord un ami avec qui j'ai grandi, on a échangé, on a travaillé ensemble, on a étudié, on a enseigné ensemble et c'est lui la caution de l'histoire. Le 22 avril 1900 donc a inauguré, c'est-à-dire la naissance de la ville de Fort-Lamy qui deviendra plus tard, en 73 ou comme ça, la ville de N'Djamena. Alors pourquoi je parle de cette période? Parce que l'État-nation, c'est le début de la gouvernance politique, disons coercitive, administrative, économique, sociale, etc. par rapport aux colons. Le Tchad n'existait pas avant le 22 avril 1900. Ça veut dire aujourd'hui on a 120 ans. 120 ans. Totalement que le Tchad en tant que Tchad a commencé à exister. Donc l'émergence de l'État-nation, pourquoi j'appelle ça État-nation? Parce qu'au début il y avait 3 grands royaumes qui font l'ossature du territoire de notre pays. À l'est vous avez le royaume du Wadaï, au nord-ouest vous avez le Kanem-Bornou et pas loin d'ici à Massenia et à Bousso ici vous avez le royaume du Baguermi. C'est autour de ces royaumes-là que existait en fait le socle de notre pays qui plus tard deviendra Tchad. La paix pour moi est venue le 1er décembre après une gouvernance assez chaotique, très difficile à vivre, que tout le monde a ressenti. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu donner ce déplacement-là. C'est comme si pour moi, quelqu'un dirait peut-être que la période avant le 1er décembre 70 n'existait pas. Si, elle existe. C'est l'histoire de notre pays et on assume le passé même s'il n'est pas bon. Simplement, il y a des moments dans l'histoire d'une nation et des hommes plus importants que les autres. À partir de ce moment-là, il y a eu la liberté. Tout le monde a pu faire son association comme il voulait, par rapport à l'identité qu'il voulait. Les femmes, les jeunes, aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, les associations et les partis politiques, la diversité politique, la liberté d'expression, la liberté de circuler, la gouvernance où tout le monde a pu avoir en fait ce qu'il voulait dire et ce qu'il voulait faire, une liberté concrète. Voilà comment je ressentis ça. Si je commençais par la Patte d'Oie, je vais maintenant continuer vers le reste. Moi, je suis enseignant et artiste écrivain. La liberté et la démocratie, c'est d'abord la libération d'un joug qui vous plaque au sol, en fait, qui ne vous donne aucune possibilité de respirer ou d'agir, et la liberté, mais aussi la facilité d'exister en choisissant les voies de son existence. Ce qui, pour moi, en tant qu'enseignant, a donné une grande diversité d'universités, une grande diversité d'institutions supérieures à travers tout le pays. Avant, il n'y avait que l'université de N'Djamena qui avait commencé en 69-70, qui n'était en réalité qu'une grosse école, une espèce d'école normale pour fabriquer des enseignants de lycée et collège. Aujourd'hui, vous en êtes à près d'une dizaine d'universités, beaucoup plus encore d'institutions. Il n'y a pas que cela. Le système de l'enseignement supérieur a explosé jusqu'aux écoles doctorales et aux académies, qui nous permettront en termes de développement d'accompagner en quelque sorte ce qu'on appelle la décentralisation, le développement des régions pour un développement national. Voilà un pan de mon existence, si vous voulez, qui fait que je suis fier de cette liberté et de cette existence libérée. On est à 30 ans et de la journée de la liberté. C'est un grand bilan. La République est adulte. Elle est en 4e République, n'est-ce pas? Donc ce bilan-là, vous avez remarqué qu'il y a maintenant 3 ans à peu près, nous étions en récession. Et ce n'est pas par notre faute. Malgré cette récession mondiale, ajouté à cela le coronavirus, qui a mis au pas toutes les grandes nations du monde et paupérisé toutes les nations, attaché en fait les mains des forces vives du développement,
vous voyez bien qu'il n'y a pas eu de pogrom de famine. Il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinairement dangereux, d'instabilité. Malgré cela, si vous regardez, notre bilan est quand même positif. Tout ce qui a été prévu a fonctionné. Tout ce qui a été prévu a été diligenté, appliqué et terminé. Et en fait, malgré tout cela, moi je me trouve quand même un peu étonné du fait que malgré cela, on arrive à être le seul îlot de liberté, le havre de paix dans un océan de problèmes, dans un océan de violence. Quand vous voyez le grand Nigeria exploser par rapport au Boko Haram, c'est quand même le président tchadien qui, comme soldat, est parti devant ses soldats pour arrêter cette menace meurtrière qui aurait pu faire exploser un pays comme le nôtre. Bien, mes vœux en moi pour les prochaines années, c'est le vœu pratiquement de tous les Tchadiens. Je veux la paix, avant tout. Et il faudra compter sur quelque chose d'extraordinaire que nous avons et qui est nulle part ailleurs. Le seul pays où toutes les confessions, qui en réalité sont des dogmes qui doivent se donner le dos, s'entendent pour prier ensemble et pour apporter toujours le bien vivre. Même si aujourd'hui, en ce moment, il y a quelques éleveurs et quelques 2-3 agriculteurs qui se chamaillent. En fait, ça, ce n'est pas dû à l'instabilité générale dans notre pays. C'est des choses qui existent même avant le 1er décembre. Mais de façon générale, le vivre ensemble, la tolérance, l'acceptation de l'autre, la recherche de la paix, l'identité tchadienne. Regardez un Tchadien aujourd'hui, lequel soit-il, s'il est en train de faire une action, il se couvre pratiquement du drapeau bleu, jaune, rouge. C'est extraordinaire et ça se voit à l'œil nu. Ce qui veut dire que nous sommes peut-être même à la limite du chauvinisme, nous les Tchadiens, en amour de notre pays. Simplement, il n'y a personne dans aucun pays au monde qui peut dire qu'il n'a pas de chapelle. Tout le monde a des chapelles. Cette jeunesse, je souhaite que pour elle, on recrée l'enseignement technique et professionnel parce qu'elle est la plus nombreuse. Donc, en termes de masse de travail, c'est elle qui donne le plus de travail. En termes de masse monétaire, pour dynamiser l'économie, c'est elle qui gagnera le plus. Et elle pourra occuper, elle pourra nous apporter la paix sociale. Ça contribue toujours à ma préoccupation, à ma passion, c'est la paix, la paix, la paix, la paix. Et tant que la jeunesse n'a pas été maîtrisée, très franchement, on a toujours une crainte quelque part.